Les amis, bonjour, Harry Mariette. Je suis ici avec Fred Sinistra, champion du monde de kickboxing, avec qui ça a un peu clashé il y a peu de temps. On s'est parlé et je vais surtout lui parler. Alors Fred, voilà, on a eu des discussions, on s'est parlé, c'était assez sympa d'ailleurs. Moi, ce que je voudrais d'abord, c'est qui tu es. Je sais que tu as été champion du monde de kickboxing, mais qu'est-ce que tu as fait, qui tu es? Bah écoute, j'ai 87 combats. Je boxais, on va dire, contre à peu près les meilleurs au monde. Et ouais, c'est vrai, j'étais 4 fois champion de Belgique, 4 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde. Mais je pense pas que je pense pas que c'est le titre qui fait la personne, tu vois. C'est que j'ai fait en sorte de boxer, de pas avoir une carrière préfabriquée, en fait. De me dire, voilà, il faut boxer contre, j'ai boxé contre les meilleurs. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être juste le champion de la région, de me dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des carrières préfabriquées, malheureusement, tu vois, ont choisi leur adversaire. Et après, pour finir, ils se retrouvent avec 20 combats, 20 victoires, 20 KO. Et ils croient vraiment que c'est des champions, tu vois. Et maintenant, moi, personnellement, j'irai contre les entraîneurs, contre les managers qui font ça. Mais malheureusement, moi, c'était un truc que je voulais pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mentalité à part. Et quand moi, on m'a dit de boxer contre des Bregolix, contre des Baderari ou contre, qui sais-je, pas de personnes, j'ai été. Même si malheureusement ici en Belgique, j'avais pas beaucoup de sparring, tu vois, donc j'ai dû malheureusement aller un peu à l'étranger. Et alors j'ai fait ce qu'il fallait faire pour faire ma carrière. Voilà, voilà, dans les 87 combats, j'ai 15 défaites, mais 15 défaites contre les meilleurs, où j'ai fait la guerre, où parfois j'ai fait des erreurs que j'avais fait dans une vidéo, où j'ai fait une erreur, j'ai fait des combats où malheureusement quand je me blesse, je me dis, par honneur personnel, j'ai été boxé contre des amis de Samit Zavedov, c'est le gars qui avait Mikhail Baderari, tu vois. Je gagne le premier round et je me blesse après, ou je raconte dans une vidéo aussi, ou quoi que j'avais le nez cassé dans une j'avais le nez cassé, alors il y a un pote à moi qui est en train de me piquer à la xylocaïne, tu vois, le nez, tu vois, pour essayer d'endormir, mais tu sais, le nez, j'ai eu mon nez cassé 19 fois, toi j'étais dans le vestiaire et j'ai le nez cassé. Malheureusement, vu que c'était pour les fusions, j'étais là, je me dis, ben voilà, j'avais pas le choix. Il faut le faire. Voilà, donc voilà, il faut le faire. Donc voilà, j'ai fait des erreurs, mais je ne regrette pas. Maintenant, ce que je peux regretter, c'est certains combats que je n'aurais pas fait blessé. Bon, sinon, ma carrière, en gros, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ici, je m'entraîne avec Majid, l'entraîneur de Jérôme Le Banner. Je m'entraîne avec Jérôme. Je monte au Havre assez souvent et je vais finir ma carrière comme moi je décide, voilà. Parce que j'ai pas pris 20 ans d'écoute dans la gueule pour rien. Dis-moi un petit peu, ton combat ou l'action, perdu ou gagné, peu importe, qui pour toi te laisse le meilleur souvenir, c'est quoi? Oh, il y en a plein, il y en a plein. Meilleur souvenir, il y en a plein. Oh. Franchement, je ne saurais même pas dire. Je ne saurais même pas dire. Dans mes KO, j'en ai mis avec les pieds, les poings. Je pense, franchement, je pense que c'est peut-être mon premier titre. Mon premier titre de champion d'Europe. J'étais à Birmingham, en Angleterre. Et c'était un championnat d'Europe en 10 rounds. Et j'ai ramassé. Le gars il était 3 fois champion d'Europe. Et je te jure, il y avait le gars c'était comme une fois. Je faisais, à ce moment-là, j'avais 20 ans, je crois. Je faisais 87, 90 kilos, comme ça. Et j'ai pris des coups. Et au 10e round, j'ai vu l'ouverture, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris l'ouverture, il est arrivé, bam, il est tombé, j'ai gagné par KO, tu vois. Après, il y a une limousine qui m'attendait dehors, et j'étais jeune, tu vois. Je crois que c'était un des plus beaux souvenirs. Maintenant, tous les combats, ils ont toujours une odeur spéciale, tu vois. Voilà. Fred, voilà, toi, tu es un professionnel du combat. Comment on se prépare? C'est quoi? Pas tout, mais globalement, c'est quoi ta préparation? Quand tu t'entraînes pour un combat, c'est dur parce que tu dois mettre ta famille de côté, tu vois. Tu dois mettre ta famille de côté, tu dois t'entraîner 2 fois par jour, même 3 fois, des fois, moi, j'ai la chance d'avoir une salle ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Des fois, je m'entraîne pendant la nuit. Donc, des fois, l'alimentation est très importante, tu vois. Avoir une alimentation, être discipliné. Voilà. Il faut être discipliné, il
faut être déterminé, il faut discipliner. Des fois, j'ai pas envie d'aller m'entraîner des fois, hein, quand il fait froid, toi. Ben voilà, il faut y aller. Et je pense aussi que c'est par rapport... moi, personnellement, je n'ai jamais vu un fils à papa devenir champion. Il faut avoir la Il faut fin. avoir la fin, tu vois. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas besoin de le répéter, tu vois, je vais de la rue. Donc, ça m'a permis d'avoir le truc qui me dit... par exemple, moi, à l'entraînement, si mon entraîneur me disait « fais 10 pompes », moi, j'en faisais 20. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce truc-là qui me dit « fais toujours plus », qui a fait que je suis arrivé où je suis arrivé, toi. Mais l'entraînement, maintenant, tu peux avoir du talent, c'est vrai. Comme mec de Tyson, regardez, il fait encore maintenant 53 ans, regarde un peu le talent qu'il a. Mais le gars, il s'entraînait. Le gars, il s'entraînait. Le talent sans travail, c'est rien. Voilà, tu vois. Donc, j'ai travaillé pendant des années. En fait, on va dire sur 20 ans de boxe, vraiment, si je me suis arrêté vraiment 2 ans, plic-ploc comme ça, tu vois, de dire, voilà, j'étais un peu blessé, là, je me suis toujours entraîné. Je ne serais pas resté sans m'entraîner, tu vois. Ta fin de carrière, c'est quoi? Tu veux devenir quoi après? Donc tu as... Ah, mais moi, je donne c'est ce que je fais, tu vois. Voilà, déjà mes chiens, c'est mes bébés, tu vois. Je vais vraiment essayer de sauver par rapport à la maltraitance et l'abandon des chiens, tu vois. C'est un truc que c'est un truc qui me tient à cœur. Ça, c'est la première chose. Donner des cours privés, mon savoir, tu vois. Parce que je n'ai pas envie de... tu sais, il y a des gens qui disent j'ai pas envie de partir avec mon portefeuille, tu vois, au cercueil, tu vois, de mon cercueil, je n'ai rien apporté. Donc mon savoir, j'ai envie de le partager, tu vois. Et aussi par rapport à mon expérience personnelle, et parce que je reçois quand même pas mal de personnes par message, je reçois 300-400 messages par jour, par mois, tu vois. Alors, il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau, des gens qui sont tristes, des gens qui veulent progresser mentalement, des gens pour le sport, tout ça. Donc, j'essaie d'apporter une petite contribution qui fait que si une personne, il y a des gens qui voulaient se suicider, tu vois. C'est incroyable le nombre de personnes qui ne sont pas bien dans la peau. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu, tu vois. Des personnes, il y a un gars qui, il n'y a pas longtemps d'ici, il était dans son lit d'hôpital, un cancer, il me disait merci, tu vois, grâce à tes vidéos. Moi, j'étais pas gêné, mais je me dis, c'est à moi de dire merci parce que tu me fais honneur, tu vois. Tu me fais honneur, tu vois ce que je veux dire. Tu te sens bien de faire du bien aux gens. Ouais, moi c'est primordial parce que moi, c'est pas parce qu'on me l'a jamais fait que je peux pas le faire, tu vois. Moi, mais je suis quelqu'un, c'est vrai que malheureusement, j'ai un caractère de merde, on va dire, tu vois, c'est que je suis direct, j'ai pas envie de tourner autour du pot pour dire merde à quelqu'un, je le dis direct, tu vois. C'est pour ça que, voilà, t'es ici, t'es chez moi, t'es assis ici. Je veux dire que, voilà, 95% de la vidéo, ce que j'ai fait, ce que je ressentais, parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de la self-défense, du MMA, ça, toi? 95% ce que je pensais. Maintenant, après... Ne dis pas tout. Écoutez les gars, ne dites pas tout, parce que on va faire une vidéo. Donc ça, c'est la vidéo que moi, je fais de Fred. Ah oui, oui. Fred va faire une vidéo de moi. Et on va discuter de ça. Ok. Et comme ça, vous pourrez aller sur la chaîne de Fred voir. Et je vais déjà vous donner un teaser. On s'est assez bien entendu, Fred et moi, et finalement, voilà. Et il m'a traité, le salopard m'a traité de lâche, mais je suis quand même venu chez lui. Donc c'est la preuve que ça, au moins, ça n'était pas. Non. Mais d'ailleurs, je suis bien reçu. Les amis, on a ici un athlète, quelqu'un qui a été champion du monde. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de savoir. Alors, je ferai une vidéo là-dessus. Moi, j'ai été dans l'équipe nationale de karaté quand j'étais beaucoup plus jeune et on me donnait un jogging pour faire la compétition et on me le reprenait juste après. Alors, est-ce que toi, en tant que champion du monde, est-ce qu'à un moment, tu as été aidé, il y a eu quelque chose aidé. Au début, non. Hein. Malheureusement, ici en Belgique, t'es pas trop aidé. Hein. Maintenant, j'étais à l'étranger, oui, j'ai des sponsors. À l'étranger. J'ai des sponsors, j'ai eu quelques personnes qui a su, on va dire, comme des Jérôme Le Banner, tu vois, comme des Majid. J'ai eu d'autres personnes qui a su, on va dire, voilà. Mais pas t'aider financièrement. Dans les sponsors, oui, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont aidé financièrement. Il y a pas mal quand même de personnes. Maintenant, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire, tu vois ce que je veux dire. Ok, guys, encore une remarque. Moi, vous le savez, vous suivez ma chaîne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire développer les gens et le fait qu'effectivement, le Krav Maga, la self-défense, soit la plus grande possible. J'ai déjà dit dans le passé qu'à terme, ce que je pense, il n'y aura plus que 2 disciplines. Ou le combat total et la self-défense. Et alors là-dedans, on peut mettre
le nom qu'on veut, Penchak, Krav Maga, tout ce qu'on veut. Et dans le combat total, on peut mettre ce qu'on veut, boxe taille, letway, valet tudo, etc. Qu'est-ce que toi tu penses du MMA par exemple? C'est un sport complet. C'est un sport complet. C'est un des sports les plus complets. Très dur parce que la condition debout, c'est pas la même condition qu'il y a au sol. Enfin, tu dois avoir une autre condition. Et c'est très dur. Moi, je connais les bases du sol. J'ai jamais fait de sol. Enfin, j'ai jamais été vraiment adepte à faire du MMA parce que je suis un striker. Je préfère être debout, tu vois. Maintenant, si je vais au sol, je sais bloquer la personne. Hein, je sais bloquer la personne. Maintenant, je suis pas le genre de spécialiste à faire d'équilibre et tout ça, tu vois. Moi, ce qui m'importe, c'est frapper. Voilà, c'est tout. Maintenant, je veux dire, comme tout le monde a fait des erreurs, tu vois. J'ai eu aussi mon moment où, malheureusement, j'ai fait des erreurs, tu vois. Mais je parle par exemple au MMA, je pense que c'est le sport le plus complet, tu vois. Je pense que, parce que tu as au sol, tu as les bras, tu as frappé, c'est très dur, c'était très dur. Je sais pas si tu as déjà fait du MMA, c'est très dur, tu vois. Très dur, pour les positions. Moi, j'ai dans mes amis Patrick Chaput, qui est le gars qui chapeaute maintenant le BJJ, donc jiu-jitsu brésilien en Belgique. Et dans mes amis, j'ai également Sabatine, Frank Bills et d'autres gens. Et effectivement, moi qui suis plutôt, quand je parle des sports de combat, karatéka, pour moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que tu en penses, ce n'est strictement, il n'y a aucun rapport dans la condition physique. Ce n'est pas du tout la même condition physique. C'est-à-dire que tu peux tenir à bouger 2-3 minutes debout, ça n'a plus rien à voir au sol. Ici en Belgique, il y a un gars qui s'appelle Blackjack, Didier. Black est très fort au sol. Et j'ai aussi Rudy Dumoulin. Et il doit faire dans les 76 kg, 80 kg. Il a été ceinturement de dessus. Et je pense même champion du monde. Je te garantis, il fait 76, 80 kg. Et j'essaie de faire des prises avec lui. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ils ont le mouvement, ils ont la clé, que tu vas être au sol avec ce mec-là, il va tellement, toi tu vas forcer, il va tellement te fatiguer que pour finir, il va t'étrangler, tu vois. Tu vois, donc c'est ça, tu te dis. Je te rassure, on a tous la même chose. Tu te dis, putain, pourtant, et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, que des fois, ils se disent, ouais, putain, le gars, il fait 120 kilos, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, tu fais 120 kilos, il faut savoir déjà s'en servir de 120 kilos, et aussi au sol, le gars qui fait, c'est une anguille, le gars, il va te prendre, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je te garantis, qui vont sur 20 kilos, qui ne valent rien du tout. Hein. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Les amis, voilà. Donc, on a fait une petite interview avec Fred Sinistra. On s'est déjà parlé quelques temps. On s'est parlé avant la vidéo et tout. J'ai déjà exprimé dans une vidéo ce que je pensais de Fred. Donc, je disais que c'était un bon gars. Ça, c'est la première vidéo où je l'interview. Il va y avoir une vidéo sur sa chaîne. Donc, il faudra aller la voir, où on discute un peu plus de son domaine vers le mien et de tout ce qu'il avait dit au niveau self-défense, etc. Il faudra aller le voir. Bye bye les gars.